pourquoi voir les larmes de la Seine. Les larmes de la Seine, c'est un court-métrage réalisé par, attention, parce qu'il y a du monde, Yanis Belaïd, Elliot Bénard, Alice Letailleur, Nicolas Mayer, Étienne Moulin, Adrien Pinault, Philippe Insinger et Lisa Vicente. Ça a été réalisé à l'école Feu Paul 3D, qui maintenant s'appelle Pictura. La semaine dernière, j'ai été au Pix Festival de Roubaix, où j'ai assisté à une conférence sur la carrière de Yanis Belaïd, l'un des réalisateurs du coup. Et on a reparlé des larmes de la Seine, et ça m'a rappelé à quel point ça m'avait marqué à l'époque, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ce court-métrage, il est sorti en 2021, il a déjà eu un parcours de dingue. Juste pour vous situer, pour ne pas citer les 102 récompenses qu'il a eues à travers le monde, je dirais juste qu'il a été nommé aux Oscars. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous pitche rapidement le film. Le 17 octobre 1961, des travailleurs algériens descendent dans les rues de Paris pour manifester contre le couvre-feu imposé par la préfecture de police. C'est donc un fait historique, on parle quand même de 200 morts ce soir-là. Donc vous l'aurez compris, ce film vaut le coup d'être vu rien que par l'histoire qu'il illustre. Parce que c'est encore très méconnu par les Français et on n'en parle pas vraiment à l'école. Par exemple, personnellement, avant de voir le film, j'avoue que je connaissais pas du tout cet événement. C'est vraiment une partie assez sombre de l'histoire de la France et encore très peu assumée. Ensuite, vous pouvez constater par vous-même, mais visuellement, il déchire. Je trouve que la DA, elle est trop bien, avec ses textures, avec les caras qui sont quand même assez uniques. On dirait des puppets de stop motion. Et même narrativement, parce que toute la première partie, on voit à travers la caméra 4/3 d'un des personnages. Et la 4/3, ça rajoute toujours quelque chose. D'ailleurs, pour l'aspect un petit peu technique, il me semble que cette caméra, elle a été créée à partir du réel. Je m'explique. Genre, aujourd'hui, on peut facilement utiliser notre téléphone pour animer une caméra en 3D et la rendre très organique, comme ils l'ont fait. Et maintenant que j'y pense, en vrai, on a toute cette partie-là qui est bien ancrée dans le réel, quasiment documentaire. Et plus tard dans le film, c'est contrasté avec la métaphore, avec le rêve, etc., qui rend tout ça poétique. Évidemment, le tout renforcé par le lighting. Magnifique. Et enfin, dernier truc que je voulais vous parler, c'est la trompette. J'adore la trompette. Peut-être parce que j'aurais aimé savoir en faire, mais elle me parle de ouf. Et à partir de ce moment-là, et jusqu'à la fin du film, la musique, elle me reste en tête. J'avoue que ce film il m'a pas mal marqué la première fois que je l'ai vu, et j'en parle encore souvent aujourd'hui, et c'est pour ça que je peux que vous conseiller de le voir. En plus, globalement, le court-métrage, c'est un format dont on a moins l'habitude au quotidien, du coup ça change. Voilà les potes, j'espère que je vous ai donné un petit peu envie, ou même la curiosité de voir le film, qui est évidemment disponible sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et nous on se retrouve sur Twitch pour animer. Bisous.